À défaut de résoudre la crise, on peut en sourire. Les cheminots voulaient garder leur train de vie, mais la crise est arrivée sans crier gare. Avec cette crise, en fait, tout le monde souffre. Les problèmes des boulangers vont croissant. Les éleveurs de volailles se font plumer. Les éleveurs de chiens sont aux abois. Les pêcheurs haussent le ton. Les viticulteurs trinquent. Pour les couvreurs, c'est la tuile. Dans les usines automobiles, les salariés débrayent et la direction fait marche arrière. Les veilleurs de nuit vivent au jour le jour, les ambulanciers ruent dans les brancards, pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied. Les cordonniers sont mis à pied, les dessinateurs font grise mine, les imprimeurs dépriment, même les météorologues sont en dépression. C'est le président de l'Europe, M. Van Rompuy, qui a dit que bien sûr l'Europe subit une crise économique et financière, mais avant tout une crise morale. Depuis longtemps, le pape Benoît XVI, avant même qu'il soit pape, alerte ses contemporains en parlant, lui, de crise spirituelle. Il a diagnostiqué pour l'homme occidental une crise d'ascédie. C'est un des 7 péchés capitaux, on traduit souvent par paresse spirituelle. C'est aussi une blessure, c'est signe que l'homme ne croit plus à sa vocation divine. L'homme ne veut plus croire que Dieu l'aime, que Dieu est au plus près de lui, que Dieu veille sur lui. Alors, on raconte l'histoire souriante de 3 prêtres, 3 curés de paroisse qui s'étaient retrouvés pour une réunion de noyés-nés. Après le repas, ils marchent un petit peu ensemble avant de regagner leurs paroisses respectives. Et au cours de la conversation, un des 3 dit « À propos, comment faites-vous, vous, pour la répartition des quêtes entre le bon Dieu et vos besoins personnels ?» « Oh, dit le premier, moi j'ai trouvé cette astuce, j'ai tracé un cercle à la craie sur le carrelage de la sacristie, je prends le panier de quêtes, je le jette en l'air, et tout ce qui tombe en dehors du cercle, c'est pour le bon Dieu, tout ce qui tombe dans le cercle, c'est pour moi. Et toi? Oh ben moi, j'ai eu un peu la même idée au fond, mais j'ai tracé une ligne droite à la sacristie. Alors, je me mets bien sur la ligne droite, je jette le panier de quêtes, tout ce qui tombe à droite, c'est pour le bon Dieu, tout ce qui tombe à gauche, c'est pour mes besoins personnels. Et toi? Ah ben moi, je prends le panier de quêtes après la messe, et je jette en l'air et je dis « Surtout Seigneur, prends bien tout ce qu'il te faut, et moi, quand il s'est servi, je prends tout ce qui retombe. » Quelle place laissons-nous à Dieu? Quelle place peut-il revendiquer dans nos vies? En fait, il n'y en a qu'une, et pour lui et pour nous, c'est la première. Il doit avoir la première place. Alors pourquoi? Eh bien pour au moins 3 raisons. D'abord, le Seigneur est notre Créateur. Il nous tient en permanence dans l'existence. Il a promis d'être source de vie pour des milliards d'enfants pour l'éternité. Vous savez, il y a parfois des parents qui disent « Oh, notre fils, il a 36 ans, il est encore à la maison, oh là 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 ». Non, le Seigneur, lui, ne s'impatiente jamais avec personne. Il aime chacun de ses enfants, il nous maintient dans l'existence. Deuxièmement, ce Dieu immense pourrait nous faire peur, nous pourrions le craindre, et c'est pour cela qu'il se fait petit bébé. Observez, quand les gens voient une poussette avec un bébé à l'intérieur, automatiquement, ils se mettent à genoux devant ou ils se penchent en tout cas sur le bébé. Parlez-en à des jeunes parents qui viennent de rentrer de la maternité. C'est autour de leur nouveau-né que tout se repositionne dans la maison. Il ne faut pas faire de bruit, c'est l'heure de sa sieste. Il ne faudra pas partir à ce moment-là, c'est l'heure de son biberon. Il faudra ceci, cela. Toute la famille se mobilise autour de cet enfant. Eh bien, c'est la place que Dieu revendique. Il se fait petit enfant, il nous tient les bras grands ouverts et en plus, ses bras sont cloués éternellement dans cette position pour dire que chacun a droit à cette tendresse infinie de notre Dieu. Alors, comment parviendrons-nous à le mettre à la première place, en pôle position?
Eh bien, ce sont les moyens traditionnels, la prière quotidienne, ce cœur à cœur qui nous met en symbiose, en symphonie, en harmonie avec lui. C'est la messe du dimanche où il nous donne rendez-vous pour, comme sommet et source de notre vie chrétienne, comme dit le Concile Vatican II. C'est la lecture de la parole de Dieu. Et puis, c'est la fréquentation des saints. On le sait, les saints, c'est vraiment l'évangile en acte. Il y a entre les saints et l'évangile la même différence qu'il y a entre une musique jouée par des musiciens et la partition. Et puis il y a une troisième raison pour laquelle il est important de mettre Dieu au centre. C'est qu'on progresse mieux quand on se sait regarder. C'est un de nos grands acteurs nationaux qui dit volontiers sur les plateaux de télévision combien, dans ses débuts, le regard de Jean Gabin l'a aidé, l'a élevé, lui a donné des ailes. On le sait bien dans les familles, le regard du papa est important. Quand le papa est sur le banc de touche, eh bien l'enfant est capable de se surpasser. Mais le regard de la maman est important aussi. Si bien que quelqu'un disait, Descartes et son fameux « je pense donc je suis » s'est trompé d'une lettre. Il a dit en latin « cogito ergo sum ». Il aurait dû dire « cogitor ergo sum ». Je suis pensé, donc je suis. Et oui, et du coup, même la crise peut être traversée avec espérance. Parce que l'espérance, ça n'est pas la certitude que tout finira bien par s'arranger, mais c'est la certitude que tout a un sens, que ça finisse bien ou non.